Bon, écoutez, on ne parlera pas avec lui de Louane et Marianne's Faithful. On va tout de suite donner la parole à Eugénie Bastier qui est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour. Vous voulez nous parler ce matin de la mort de Salwan Momika. Salwan Momika, qui est-il? C'est un militant anti-islam. Il a été abattu hier en Suède. Oui, celui qu'une dépêche AFP reprise par l'ensemble de la presse a qualifié de profanateur, avait brûlé plusieurs fois le Coran en public. Il devait passer devant un tribunal hier pour des accusations d'incitation à la haine ethnique. Il a été abattu la veille par balle. Tout un symbole de ce qu'est devenu l'Occident entre judiciarisation de la liberté d'expression et retour de la violence. Son nom vient s'ajouter à la longue liste de ceux qui sont morts en Occident pour avoir été considérés comme des blasphémateurs de l'islam. Samuel Paty, les dessinateurs de Charlie Hebdo, le cinéaste Theo van Gogh, sans compter les tentatives d'assassinat contre l'écrivain Samuel Rushdie, le caricaturiste suédois Lars Vilks, le caricaturiste danois Kurt Vistgaard. Avec la France, les pays scandinaves sont l'endroit où le choc entre la tradition de liberté d'expression et le blasphème est le plus virulent. Rappelons que l'affaire des caricatures a démarré au Danemark. Ces pays du Nord combinent, comme la France, une tradition de liberté avec un multiculturalisme exacerbé par l'immigration massive. Ce cocktail donne le même résultat partout. Enfin, Eugénie, brûler le Coran, tout de même, c'est un geste très différent que la critique de l'islam ou le droit à la caricature. On peut juger le geste de brûler le Coran profondément stupide, aussi stupide que tous les autodafés pratiqués par les régimes autoritaires. La grandeur de la civilisation occidentale, c'est d'avoir consacré le livre et la raison comme lieu du débat plutôt que l'anathème. Mais l'irruption de l'islamisme dans nos sociétés produit en retour des pratiques obscurantistes dont on se serait bien passé. Sans doute que Salwan Momika était lui aussi un extrémiste à sa façon. Reste que personne ne devrait mourir pour ça. Personne ne meurt d'ailleurs pour profaner la Bible, personne n'a été décapité pour avoir caricaturé Jésus, personne n'a été abattu par un catholique radicalisé pour avoir enseigné la laïcité. Cette intolérance violente se revendique de l'islam. Il n'y a qu'à voir les célébrations de joie sur les réseaux sociaux à l'annonce de cette mort pour comprendre qu'on n'a pas affaire à quelques fanatiques isolés. Alors, ce qui interroge dans cette affaire, c'est la capacité de nos sociétés à conserver le droit à la liberté d'expression alors que le multiculturalisme s'exprime de plus en plus violemment. Oui, et d'ailleurs, qu'a fait le gouvernement suédois après que plusieurs émeutes aient éclaté dans le pays suite aux autodafés du Coran? Eh bien, il a décidé d'interdire par la loi le fait de brûler publiquement des textes religieux. Un retour du délit de sacrilège qu'on n'avait pas vu depuis l'Ancien Régime, taillé spécialement pour s'éviter des émeutes. C'est comme ça, le multiculturalisme produit une régression des libertés. Plutôt que de protéger Salwan Momika, les autorités suédoises l'ont poursuivi. C'était un réfugié irakien, il venait d'origine chrétienne. Il venait chercher en Europe la liberté. Il s'est retrouvé devant un tribunal. Tout comme Charlie Hebdo s'était retrouvé en procès au nom des lois interdisant l'incitation à la haine. La mort de Salwan Momika est une leçon à l'heure où les dirigeants européens prétendent que la liberté d'expression serait une menace pour la démocratie. Reculer sur ce droit fondamental, c'est armer le bras des islamistes. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la liberté d'expression qui tue en Europe, c'est l'accusation d'islamophobie. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.